Hello à tous, c'est Gummy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Stepn. Aujourd'hui c'est vraiment du lourd avec d'énormes news sur les prochaines nouveautés de Stepn. Ils ont en fait dévoilé leur nouvelle roadmap sur les prochaines nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois. Alors il va y avoir des bonnes ou mauvaises nouvelles selon comment vous voyez les choses. En tout cas on va faire le point de toute l'actualité ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez pouvoir gagner 500 $ dans un giveaway sur Twitter que j'organise. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors comme toujours, je vous partage sur mon Twitter, GummyStepn, toutes les nouveautés relatives au jeu. Et puis du coup, on peut voir ici la nouvelle roadmap de l'équipe Stepn où ils ont annoncé les différentes nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois à venir. Et puis du coup, ce qui est prévu en juillet, c'est le lancement du troisième realm. Pour rappel, ce troisième realm, ce sera une troisième version du jeu Stepn auquel on pourra jouer directement dans l'application, à l'instar de la Binance Smart Chain et de la Solana Chain. Cette fois, ce troisième realm sera basé sur Ethereum. Pour rappel, ce troisième realm sera aussi en collaboration, en tout cas indirecte, avec les détenteurs des Bored Ape. Donc c'est cette collection d'NFT très connue. Et puis en fait, il y aura pas mal de gens qui recevront, selon certaines conditions, des chaussures spéciales Stepn à l'effigie justement de ces Bored Ape. Donc je vous avais fait une vidéo résumée dernièrement sur toutes les conditions qu'ils avaient émises pour recevoir une chaussure exclusive. Donc pour vous faire vite le rappel, le premier moyen d'obtenir une de ces baskets, c'est d'avoir réussi une fusion de baskets et d'avoir obtenu une basket de rareté doublement supérieure. Donc si vous avez fusionné 5 baskets communes et que vous avez obtenu une chaussure rare, mais vous serez du coup tout de suite éligible pour obtenir une basket exclusive Ape Stepn. Le deuxième moyen, c'est que automatiquement, si vous avez fusionné 5 baskets sur Stepn, vous allez prendre part à une grande loterie où il y aura justement des baskets exclusives qui seront distribuées. Également, si vous avez eu en fait une basket OG sur la Binance Smart Chain, donc c'est les baskets de tag 20 000 à 30 000 et que vous l'avez fusionné, peu importe le résultat, vous êtes aussi automatiquement éligible pour obtenir une basket Ape Stepn. Il y a aussi un giveaway qui est directement organisé sur le compte Twitter de Stepn pour gagner aussi une basket exclusive. Il vous suffit de liker, retweeter, etc. Je vous laisserai checker. Et puis en fait, Stepn a dévoilé une énième manière d'obtenir une de ces baskets exclusives. En fait, tous les détenteurs de NFT Bored Ape seront en fait éligibles pour minter une chaussure Bored Ape exclusive Stepn sur le site officiel de Stepn à partir du 7 juillet. Et puis également tous les détenteurs de baskets Genesis sur Stepn, donc c'est les baskets sur la Solana Chain du tag 1 jusqu'à 10 000 et puis sur la Binance Smart Chain du tag 10 001 jusqu'à 20 000. Donc si vous en avez une, vous aurez automatiquement une basket exclusive Ape Stepn. Forcément, le prix des Genesis sur Stepn a beaucoup augmenté en réaction à cela. Et puis en fait, sur leur site officiel, qu'ils ont du coup tout refait à l'occasion, il y a un bouton en fait ici en haut où c'est marqué Mint Now avec une petite banane. Donc il vous suffit de cliquer et vous tomberez du coup sur cette page où il y a justement le countdown pour minter une chaussure exclusive Ape Stepn pour tous les détenteurs du coup d'un Bored Ape. Il vous suffira simplement de cliquer là et puis ensuite de connecter votre wallet MetaMask. Et puis du coup, s'il voit bel et bien sur votre MetaMask que vous avez un de ces Bored Ape, vous pourrez automatiquement minter une chaussure exclusive. Alors c'est sûr que parmi toutes ces méthodes, il y a plein de méthodes qui sont réservées pour les gros joueurs qui ont des gros wallets, donc plutôt les personnes riches entre guillemets, mais il y a quand même une loterie et puis un giveaway sur Twitter pour tous les autres joueurs, donc ça je trouve que c'est quand même assez cool. Au final, il y a quand même tous les joueurs qui s'y retrouvent et qui ont une chance d'obtenir une basket exclusive. On n'a pas encore la date exacte de la mise en place du troisième realm, mais en tout cas ce sera courant juillet, c'est quasi certain. Je vous prépare une vidéo spéciale stratégie sur le troisième realm, qu'est-ce que moi je compte faire. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieux de savoir si vous avez hâte de jouer dans ce troisième realm Stepn. Ensuite, les prochaines nouveautés pour août, ce sera en fait une refonte totale de la marketplace, avec possiblement aussi l'incorporation de cette marketplace peut-être sur OpenSea. Alors ça faisait déjà quelques mois qu'on voyait certaines chaussures de disponibles sur OpenSea, mais pas toutes. Peut-être que désormais à l'avenir, à partir d'août, on pourra directement acheter des chaussures sur OpenSea ou bien sur d'autres sites web. En tout cas voilà, ça pourrait être super cool. Ou bien par exemple de filtrer les chaussures selon certaines statistiques d'attributs, ou bien selon certains tags, etc. Donc hâte de voir ça. Puis pour septembre, en fait, c'était initialement prévu la location des chaussures. Alors il semblerait qu'ils l'aient enlevé de leur roadmap. Alors voilà, ça peut être compréhensible, le prix des chaussures est devenu quand même pas mal abordable. On est autour des 2 Solana, donc c'est environ 60-70 $. Donc ça reste quand même tout à fait abordable pour quelqu'un qui aimerait se lancer sur le jeu de Stepn. Après, c'est sûr que pour les pays en voie de développement, ça reste toujours élevé. Peut-être que la location des chaussures reste toujours dans les tiroirs. En tout cas, pour l'instant, ils ont décidé de l'enlever de leur roadmap. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas prévue à l'avenir sur Stepn, c'est juste que courant 2022 en tout cas, ils ont décidé de ne pas déployer la location de chaussures. Du coup, à la place pour septembre, ils nous prévoient le système de badge, dont le premier avait déjà été en fait dévoilé lors d'un événement avec CoinMarketCap où pas mal de joueurs ont pu obtenir le premier badge exclusif. Il y aura d'autres badges qui pourront être gagnés sur Stepn lorsque vous accomplirez certains objectifs dans l'application, peut-être avoir atteint 100 km de marche dans l'application, vous obtiendrez un badge. Et puis il faut savoir que ces badges apporteront des réels bonus dans le jeu, c'est confirmé dans le
le white paper de Stepn. Ensuite, en octobre, ils vont lancer le mode marathon. Donc ce sera vraiment en fait une nouvelle façon de jouer. On pourra en fait directement challenger d'autres joueurs dans la vraie vie ou bien dans des événements en ligne où il faudra justement faire un marathon. Et puis les premiers du marathon, en tout cas ceux qui ont répondu à certains critères, gagneront des prix justement en GST ou bien en GMT même. Donc ça pourrait être très intéressant et très rafraîchissant. Il y aura aussi l'événement FOMO, donc ce sera un événement spécial où on pourra gagner quelque chose. On n'a pas encore tous les détails. Puis en novembre, ils vont extendre leur marque Stepn. Il y aura possiblement des nouvelles collaborations. On avait déjà eu une collaboration avec la grande marque de chaussures ASICS. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront prévues. Nike, Adidas, on ne sait pas trop. Donc hâte de voir tout ça. Et puis finalement, à partir de décembre 2022, ils vont lancer leur phase beaucoup plus sociale avec notamment plein d'autres features qui vont dévoiler dans l'application. On n'a pas encore les détails, mais ça pourra ajouter des features comme par exemple interagir avec d'autres membres, créer peut-être des clans, etc. Donc c'est tout en tout cas pour cette roadmap sur leur site web. Mais ils ont fait en fait un AMA. Donc c'est des rendez-vous des fois avec l'équipe Stepn où ils répondent à certaines questions des fans. Et puis quelque chose de très intéressant, une des membres de l'équipe Stepn a en fait dévoilé qu'il y aurait peut-être un nouveau mode de jeu sur Stepn P2P, donc player vs player, qui pourrait voir le jour prochainement sur l'application. En fait, on pourrait imaginer un système où les joueurs s'affrontent avec leur basket et puis gagneraient des récompenses en GST ou bien GMT. Il pourrait même avoir, comme je vous le disais, des clans entre différentes chains, par exemple le clan Solana, le clan Binance Smart Chain, avec justement des récompenses peut-être tous les mois, etc. Un peu à la Clash Royale, la Clash of Clans, etc. Donc ça peut être vraiment très cool. On peut le déjà voir dans d'autres move and earn comme par exemple Walken où on peut justement combattre d'autres joueurs, etc. Et bien là, ça pourrait être au tour de Stepn d'incorporer cette fonctionnalité en plus. Moi en tout cas, je trouve que ce serait vraiment un ajout phénoménal pour l'application, ce serait vraiment très appréciable pour la communauté. Puis maintenant, si on parle des gains en GMT qui avaient du coup été possiblement annoncés pour être déployés en mai, puis en juin, puis encore repoussés. Alors on n'a pas eu de nouveau d'update de la part de l'équipe Stepn. Ils ont simplement en fait mis sur leur site web le statut de la barre de GMT qui ont été burnés, donc tous ces jetons qui ont été détruits lorsque justement vous fusionnez des chaussures, vous augmentez leur niveau, etc. Donc on peut voir du coup actuellement qu'il y a eu cette semaine 4 millions de GMT qui ont été burnés et puis au total on est à 212 millions, donc c'est vraiment beaucoup de tokens. Il faut savoir qu'en tout il y a 6 milliards de GMT qui seront débloqués au final. Alors ils ne sont pas encore tous déployés dans l'écosystème, mais petit à petit ils le seront au fil du temps. Alors il n'y a rien sur la roadmap qui parle des gains en GMT, tout le monde attend vraiment ces gains là parce que ça pourrait donner une nouvelle dynamique à l'application. Il y a aussi pas mal de joueurs qui avaient préparé leurs chaussures full confort pour gagner du GMT en prévision du coup du déploiement de la fonctionnalité. Donc pour l'instant on n'a pas encore de date. Est-ce qu'ils ont repoussé ça pour 2023 ou est-ce qu'ils préfèrent ne pas encore trop en parler parce qu'ils avaient dit en fait dans un tweet qu'ils attendaient que le marché des cryptos se stabilise. Là on est en plein bear market, ça continue encore de descendre. Ils se basent en fait sur le cours du Bitcoin et ils attendent que ce dernier soit justement stabilisé afin de peut-être lancer les gains en GMT. Voilà, en tout cas moi je peux comprendre la team qui veut vraiment lancer cette fonctionnalité au bon moment. Peut-être que si se presse trop ça pourrait faire tout foirer. Donc voilà, ils préfèrent prendre le temps, déployer les choses sûrement. Il faut savoir quand même que mine de rien l'application est vraiment très stable ces derniers temps. On peut jouer de façon vraiment sereine. En plus ils ont déployé là leur propre DEX, donc c'est leur exchange décentralisé où on peut swapper directement des crypto-monnaies via le DEX de Stepn lui-même. Donc ils passent plus par la plateforme Orca, ils ont vraiment leur système à eux pour échanger les crypto-monnaies du jeu. Et puis ça génère quand même pas mal de revenus, donc des revenus qui vont aussi permettre d'être réinjectés dans l'application et puis compenser les coûts du serveur et puis apporter de la liquidité à l'écosystème. Donc ça c'est vraiment des choses piliers pour que l'environnement tienne. Donc voilà, on avance gentiment mais sûrement. En tout cas il y a plein de choses qui vont arriver ces prochaines semaines sur Stepn, donc restez vraiment à l'affût. Moi je vous partage de toute façon les actualités sur mon Twitter, n'hésitez pas à m'y suivre. Et pour finir, si on parle maintenant de notre giveaway et sponsor de la vidéo, Guardian, vous allez pouvoir gagner 500 $ d'USDT avec ce concours. Alors qu'est-ce que c'est que Guardians? En fait c'est une collection d'NFT artistiques et communautaires qui est créée par GameWard. C'est un club d'e-sport très connu qui regroupe 15 joueurs représentant 4 disciplines de jeu, et notamment des joueurs de League of Legends, de Trackmania, de Fortnite et puis de NBA 2K. Et puis justement GameWard, ce club d'e-sport, fait partie des 10 plus grands clubs participants au niveau français pour League of Legends. Et puis au niveau du jeu Trackmania, leur joueur Gwen a remporté en fait le titre de champion de la plus prestigieuse des coupes, la Zerator Cup. Ils ont une très forte fanbase de plus de 350 000 membres, avec même un centre d'entraînement physique de 600 mètres carrés en région parisienne. On peut voir ici les dernières compétitions du club avec les joueurs ici. Et puis du coup ils ont décidé de créer une collection exclusive d'NFT dont le but en fait est de réunir des passionnés au centre d'intérêts différents, allant du jeu vidéo, de l'art visuel, de la musique, des comics, des mangas, etc. Ils veulent créer toute une communauté autour de ces NFT et même un DAO, donc c'est une organisation décentralisée autonome où justement tous les possesseurs de ces NFT auront des droits de vote pour influencer justement les décisions de l'organisation. Ils auront aussi des propriétés sur les droits commerciaux des NFT pour justement leur utilisation dans divers domaines créatifs et des médias, par exemple sur des BD, des séries, etc., du fan art.
Moi je trouve vraiment ces NFT vraiment très stylés, ils seront tous uniques. Si vous descendez sur le site officiel, vous tombez même sur la team avec chacun du coup leur NFT en mode Guardians. Le mint de ces NFT se déroulera sur 3 phases, dont la première phase débutera le 12 juillet où vous pourrez minter du coup une partie de ces Guardians. Il y aura en tout 3 classes différentes de Guardians avec justement un intérêt de posséder un NFT de chaque classe parce que justement ça vous donnera plus ou moins de fonctions et de votes puissants dans leur DAO à venir. Ces NFT vous permettront aussi d'avoir accès à des événements exclusifs, artistiques, dans le monde de l'e-sport, etc. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à checker leur site web, vous trouverez tout en barre de description. Et puis vous pourrez être notifié par email lors du lancement du mint officiel le 12 juillet, en tout cas de la première phase. Et puis pour avoir une chance de gagner 500 $ dans mon giveaway sur Twitter, je vous mettrai également le lien en barre de description. Il vous suffira simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Twitter, de taguer 3 amis en commentaire et de retweeter en tout cas sur Twitter. Et puis si vous n'avez pas Twitter, vous pouvez le faire sur YouTube en mettant en commentaire que vous participez au giveaway. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets un like si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis bon run, prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Gummy, ciao.